Ce sera une vidéo totale saga Gardien des Cités Perdues. Vu que c'est un monde d'elfes, j'ai voulu me faire un petit make-up vert. Voilà, je sais pas si vous le voyez très bien. Mais je me suis fait un petit make-up vert parce que les elfes, la nature, c'est vert. Du coup voilà, je me suis dit je vais tester. Vu qu'en ce moment c'est confinement, je suis très maquillage, etc. Je me dis pourquoi pas. C'était la petite intro qui n'a rien à voir. Mais je me suis dit ouais dommage j'ai pas de vêtements d'elfe, etc. J'ai pas de cape comme dans Gardien s'était perdu. J'ai pas d'oreilles pointues parce que je suis pas une ancienne. Je suis jeune, enfin. Ceux qui les ont lus comprendront. Et puis j'ai pas le premier tome aussi. C'est Clémentine qui l'a et du coup moi je l'ai jamais eu, c'est un petit poche qu'elle a eu et du coup après j'ai décidé de tous les racheter. Donc je vais ici un peu, je vais pas pouvoir vous faire le résumé de tous les tomes pour pas spoiler, mais je vais pouvoir vous donner mon avis sur chacun des tomes parce que je viens de tous les relire. Alors le premier tome c'est l'histoire de Sophie. Je vous l'ai déjà raconté 50 milliards de fois, mais ce sera un peu la dernière fois que je vous parlerai de Gardien des Cités Perdues, à part dans des tags, etc. où je pourrais vous en parler parce que c'est une de mes sagas préférées au monde. Sinon ce sera qu'une fois par an quand le nouveau tome sortira, parce que c'est une saga de 8 livres pour le moment. C'est de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Et donc il y en a 8 pour le moment et tous les ans il y en a un qui sort vers novembre. Novembre, même pas fin novembre parce que je sais que le salon du livre de Montreuil il est début décembre et à chaque fois, enfin pas à chaque fois mais 2 fois, je crois que je suis allée me les faire dédicacer, 1 ou 2 fois et le nouveau était déjà sorti donc ça doit être vers milieu novembre. Il me semble qu'il sort pratiquement en même temps en anglais et en français parce qu'il me semble qu'elle est américaine, Shannon Messenger, soit américaine soit anglaise, je sais plus. Voilà, donc le premier tome c'est Sophie qui va avec son école avec sa classe, etc. dans un musée. C'est un peu la madame je sais tout, elle sait absolument tout, elle a sauté plein de classes, du coup elle est très jeune parmi les autres et elle se sent un peu différente. Mais ce qui la rend surtout différente c'est parce que elle lit dans les pensées. Elle sait tout ce que les autres y pensent et elle fait pas exprès et elle sait pas comment arrêter ça. Jusqu'au jour où dans ce musée, il y a un garçon qui vient la voir, Fitz, et en fait, c'est un elfe. Il lui dit, par des moyens, que c'est une elfe elle aussi, et que il faut qu'elle le suive et qu'elle vienne habiter dans le monde des elfes, que ses parents sont pas ses vrais parents, qu'ils l'ont adoptée, et voilà. Donc de fil en aiguille, elle finit par aller habiter là-bas. L'Atlantide, etc. Et donc en fait c'est dans notre monde, dans la Terre, mais c'est des cachets de nous. Donc c'est pour ça qu'on sait pas trop si c'est du fantastique ou du fantasy Gardien des Cités Perdues. On est un peu entre les deux parce que on voit au début son monde humain fantastique, mais c'est de la fantasy en vrai et il y a quand même de temps en temps où elle retourne chez elle dans le monde des humains. Donc elle se fait des amis, elle va à l'école, il y a les anciens, les conseillers qui lui font un peu peur parce que c'est un peu la justice, voilà tout ça. Elle se fait placer dans une famille d'accueil, des parents très gentils et puis elle se retrouve au milieu d'une sorte de quête où elle n'a pas vraiment le choix de participer et il y a des méchants évidemment qui veulent du mal, qui font des choses mauvaises et donc tout au fur et à mesure des 8 tomes, elles se lancent dans leur quête et à leur poursuite. Mon avis pour ce premier tome est très très bon parce que quand je l'ai lu c'était il y a déjà 4 ans peut-être maintenant. C'était l'été et on était dans un jardin botanique avec mes parents en Écosse et du coup j'avais la flemme moi, j'aime pas trop les visites, les trucs comme ça, même si c'est jardin, c'est beau tout ça, c'est pas trop mon truc. Et du coup je m'étais mise au pied d'un arbre avec le livre que je lisais en ce moment, enfin j'avais lu quelques pages, c'était Gardien des Cités Perdues 1. Et je me suis dit bon c'est bon, je lis ça et puis je me pose, faites votre balade. Et ils sont revenus 2 heures plus tard et je voulais pas lâcher mon livre. J'avais lu déjà pas mal de pages, entre 100 et 200, et je voulais pas lâcher le livre. Je me souviens, j'étais en mode non mais je veux continuer moi hein. Et du coup je l'ai dévoré en 1 ou 2 jours. Et vraiment ça a été super, une super découverte, sauf que j'avais pas les tomes suivants. Et j'étais en mode ah oui mais non et tout. Surtout que ça se finit pas en queue de poisson, mais
Mais c'est vraiment, c'est pas une série addictive parce qu'au début ça commence, c'est le genre de, enfin j'ai tellement de trucs à vous dire, c'est une série, ça se voit que je suis passionnée je crois quand j'en parle, c'est une série où les personnages ils évoluent. Ils commencent à être jeunes, au tout début ils commencent jeunes, donc Sophie elle a 13 ans il me semble, et après elle a 15-16 ans. Donc elle évolue quand même, il y a quelques années quand même qui passent. Et ouais, on la voit évoluer, devenir plus adulte, où on lui confie plus de tâches, où les adultes lui font plus confiance, etc. Et même ça devient de plus en plus dangereux, c'est un peu comme Harry Potter, c'est de plus en plus dangereux. Vous voyez bien que le 7, quand il est avec les Horcruxes, Harry Potter, Harry, c'est pas du tout pareil que dans le premier avec juste Quirrell et son truc quoi. Enfin c'est pas pareil, c'est pas le même degré. Et même s'il y a moins d'années qui passent entre le premier et le 8e tome de Gardien des Cités Perdues, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent entre. Surtout que les livres sont pratiquement tous énormes. Peut-être que le premier il fait genre 500-600 pages, mais le dernier il en fait bien 800. Hein. Donc ouais, à chaque fois c'est des grosses pavasses quand même, et il y a beaucoup de choses dedans, et du coup on les voit évoluer au fur et à mesure. Donc le premier tome, j'ai totalement adoré, c'est un peu plus jeunesse. Mais pas tant que ça, c'est pas comme le pays des contes de Chris Colfer où on est vraiment dans le pays avec le petit chaperon rouge, la belle au bois dormant, etc. C'est pas du tout la même chose, c'est vraiment le monde des elfes, mais il y a plein de choses qu'on découvre, etc. Mais c'est pas si enfantin que ça. Et donc j'avais adoré et je voulais absolument lire la suite, c'est pour ça que je me suis dépêchée dès qu'on est rentré en France. Hop, j'ai acheté le deuxième tome et au final j'ai lu les 4-5 premiers tomes en quelques mois. Le tome 2, Exil. Donc ce tome-ci, il y a un rapprochement entre deux personnages et la découverte de... Bah là on le voit, c'est pas un spoil, la découverte de la licorne. Et c'était un tome très très bon parce que j'ai bien aimé découvrir. Si vous entendez, il y a un peu d'orage, je suis désolée. Tout à l'heure, pile quand j'allais commencer à filmer, il a commencé à grêler. Et j'ai eu tellement le seum. Si là il commence à pleuvoir, je vais devoir faire une pause et refilmer après. Mais du coup, oui, ce tome-ci, déjà le premier tome, on les voit plus à l'école. Le tome, c'est vraiment école, etc. On la voit s'intégrer dans le monde. Le 2, on voit déjà qu'elle commence à s'intégrer un peu plus, pas dans la politique... pas dans la politique du monde, mais on la voit, je sais pas, avec sa quête qui essaie d'avancer, elle cherche des infos, elle est plus seulement en mode ah je découvre tout, vous voyez. Donc ce tome il est plutôt centré sur sa découverte avec la licorne, etc. Avec waouh, un élément, enfin un animal magique, etc. Il y a du coup toujours la quête et ça avancera petit à petit au fur et à mesure des tomes, mais là c'est encore gentillet. J'ai l'impression que ce tome-ci il est un peu plus, donc c'est le 3, le grand brasier. J'ai l'impression qu'il est un peu plus tome passerelle, qu'il se passe un peu moins de choses, mais c'est plus pour faire le lien avec d'autres tomes. Donc celui-ci on découvre un peu plus sur Fitz, donc on avait beaucoup vu dans le premier tome. On le découvre un peu plus dans celui-ci, il commence à se rapprocher avec Sophie, ils sont bons amis. Là, Sophie elle attend toujours des réponses, etc. parce qu'elle a beaucoup de questions. Mais on lui en donne pas vraiment et donc c'est pour ça que je pense qu'on n'avance pas tant que ça dans ce tome là. Mais il est essentiel pour d'autres événements, mais j'ai pas tant que ça à dire parce que pour moi c'est plutôt un tome passerelle je pense. Le tome 4, Les Invisibles. Celui-là c'est un tome que j'ai adoré, d'ailleurs je pensais pas qu'il arrivait aussi tôt. Parce que on a la découverte de deux nouveaux personnages qui vont être principaux et tout le temps dans la bande de Sophie, qui se fait plein d'amis, Dex, Biana, non je crois que c'est Biana, Fitz, Kif, tout ça. Et là elle se fait de nouveaux amis. Le tome 3 on les voyait moins à l'école, le tome 4 ça commence à reprendre un peu, mais c'est vrai qu'on a moins quand même d'école qu'avant. Mais ce tome-ci ça va, dans le tome 1 et le tome 4 on en voit pas mal. Dans le 2 je sais plus trop, mais dans le 3 je sais qu'on voit pratiquement plus d'école, je sais plus pourquoi. Mais j'aime beaucoup quand ils vont à l'école, qu'on les voit travailler avec les matières, les devoirs, etc. Donc ça m'avait un peu manqué. Et donc là ça revient sous un peu d'autres formes, donc j'ai bien aimé. On a aussi pas mal de réponses des organisations secrètes. Donc il y en a encore des choses qui restent secrètes, qui rendent dingues, des personnages qui rendent fous. Mais c'est vrai qu'on a plus de réponses, qu'on commence à s'approcher peut-être d'avoir pas mal de réponses.
ce qui fait du bien parce que Sophie elle est tout le temps en quête, en recherche, etc. Et quand on lui donne pas de réponse, bah ça fout vite le seum. Et donc celui-là vraiment je l'ai aimé, on voit des ogres et ça change. Et du coup on change un peu d'univers et même elle est plus... elle change ouais, d'univers et de choses qui se passent, enfin de paysage on va dire, des alentours, elle change un peu. Et du coup ce tome-ci change beaucoup et il engraine quelque chose de mieux. Alors ensuite il y a le projet... Non c'est pas c'est Projet Polaris. J'espère que vous entendez pas la pluie, sinon vraiment je suis désolée, il pleut. Là c'est là que Sophie commence à un peu à vieillir. Ça avait commencé au tome 4 doucement. Ouf, il y a eu un orage, ça a fait un grand blanc, je sais pas si vous l'avez vu aussi. Oh là là, ok je vais bientôt m'arrêter de filmer, je vais faire une pause parce que ça doit pas être top pour vous. Mais dans celui-ci, elle grandit, on commence à la voir qu'elle grandit là, Sophie. Et c'est de plus en plus dangereux, c'est face à face avec l'organisation secrète. Et c'est plus avec des révélations encore, etc., des quêtes. Ils arrivent jamais à bout, ils réussissent jamais vraiment. Et du coup, t'es vraiment... tu veux en savoir plus. Et parmi toute cette grande quête, tu as les passages avec l'amitié, l'amour. Parce que c'est vrai que Sophie, elle plaît un peu tous les garçons. Et elle se trouve trop jeune, elle veut pas vraiment quelqu'un. Elle a un crush sur Fitz, il faut qu'elle le dise. Elle aime beaucoup Fitz. Mais... voilà, elle est un peu perdue et elle se rend pas compte que tous les garçons sont mordus par elle, mordus d'elle, enfin ils sont piqués quoi. Et nous on s'en rend compte en le lisant et on est en mode oh là 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 là. Même les autres personnages, il y a même des sous-entendus, des choses comme ça, c'est tellement drôle, ça fait vraiment trop rire. C'est aussi dans ce tome là que y a quelque chose qui se passe avec un des personnages principaux, quelque chose qui change et j'ai commencé à le voir d'une façon différente. Je l'avais bien aimé dans les premiers tomes mais c'était sans plus. Et c'est avec le 5 ça m'a troublée. Et je savais pas trop quoi en penser et j'ai commencé à me poser des questions sur lui genre est-ce que je l'aime bien, est-ce que si, est-ce que ça. Mais c'est vraiment dans le top 6 Nocturna que je me suis rendu compte que ce personnage je l'aimais beaucoup en fait. Et peut-être même plus que les autres, que c'est peut-être devenu mon personnage préféré. Donc dans celui-ci vraiment il y a tout qui est... Il est énorme hein. Je sais pas combien il fait mais... Ah ouais 760 pages. Mais il y a un peu tout qui est bouleversé. Il y a des liens encore entre Sophie et sa famille, etc. Il y a des choses qui se passent, sa famille humaine. Et donc elle est un peu bouleversée, elle arrête pas de chercher des réponses, vraiment. À chaque fois, l'organisation a une longueur d'avance sur eux. Et tu les vois batailler, essayer de voir comment ils vont rattraper ce retard, etc. Et au final, à chaque fois, ils y arrivent jamais vraiment. Mais c'est un peu toujours le même schéma, mais on n'arrive jamais à prévoir réellement ce qui va se passer. Et c'est pour ça que c'est... Parce que tu sais qu'il va y avoir quelque chose, tu sais que ça va pas se passer vraiment selon le plan qu'ils essaient de faire. Et ils arrivent jamais vraiment à arriver à savoir ce qui se passe quoi, c'est incroyable, ils arrivent jamais à berner l'organisation et ça rend ouf. Mais c'est aussi spécial que pour une fois les gentils gagnent pas sur tous les plans on va dire. Ils y arrivent pas et j'espère vraiment que dans le dernier tome, je sais pas lequel sera le dernier, si le 9ème ce sera le dernier ou s'il y aura un 10ème, que là ils gagnent vraiment sur tous les plans. Mais pour le moment ils ont quand même des échecs. Ensuite l'avant-dernier tome, le tome 7 Réminiscence. Réminiscence, je sais pas ce que ça veut dire, je dois vous l'avouer. Clémentine elle était en mode ah mais ils ont appelé un tome comme ça et tout, moi je sais pas ce que ça veut dire. Donc ce tome-ci je l'ai trouvé beaucoup plus passerelle. Il y a 400 pages là-dedans que Sophie passe à l'infirmerie. J'étais en mode mais 400 pages, c'est énorme, c'est la moitié du bouquin en plus. C'est plus de la moitié du bouquin presque. Et du coup ouais, mais je l'ai trouvé quand même passerelle. Donc entre le tome 3 je crois et le tome 7, il y a 2 tomes passerelles. Bon après il y en a 8, mais il y a quand même des tomes passerelles. Pas tout, du coup il se passe quand même des choses au début à la fin, il y a quand même des grosses révélations. Mais il y a pas mal de pages où il se passe pas grand chose, où ils peuvent rien faire les personnages, etc. Là il y a Kif, il est un peu au second plan, et Fitz qui revient un peu en tête. Et j'aime beaucoup Kif, donc
J'avoue qu'il m'a un peu manqué dans ce tome-ci, donc ce tome-ci j'étais assez partagée. Et enfin le dernier tome qui est sorti il y a maintenant 6 mois, je dirais, qui est sorti novembre dernier. Je l'ai enfin lu parce que en fait j'ai dû relire tous les autres tomes pour lire celui-ci, et à chaque fois je voulais le faire mais je sentais que c'était pas le moment. J'avais la tête pleine de la fac, etc., des devoirs, je pouvais pas. Et maintenant que c'était le confinement, en fait je me suis lancée, j'ai relu tous les Gardiens des Cités Perdues. Donc ça fait quand même beaucoup de pages, je les ai tous relus pendant le confinement. Et j'ai enfin lu Héritage. Donc celui-ci, vraiment, on voit que Sophie, elle a vraiment super grandi. Déjà, à la fin du set, il s'est passé de ces choses. Et ça se voyait qu'elle avait vraiment grandi. Elle forme pas une armée, mais on voit qu'ils commencent à se battre et qu'il y a il y a vraiment, ils changent, ils grandissent et ils commencent à vouloir se battre, sa bande. Et j'ai bien aimé aussi des petits côtés avec le conseil. Il s'est passé des choses aussi de ça. Et puis ouais, peut-être les amourettes qui avancent aussi un peu, enfin, parce que c'est vrai que pendant des tomes et des tomes, on savait qu'ils la voulaient tous, mais ça avançait pas, donc ça commence à avancer, etc. Et ouais, dans ce tome-ci, j'avais vraiment l'impression que ça avançait, et qu'on allait enfin avoir peut-être des réponses. Donc voilà. Pour faire ma petite conclusion, c'est vraiment une série que je conseille à 10 milliards de pourcents. Là je vous ai caché plein de choses parce que je peux pas tout vous dire, je peux pas tout vous spoiler. J'espère que je vous aurai donné envie de les lire. Il y a du côté école, il y a du côté enfance et elfe et qui découvre tout avec ses amis, des amours, etc. Il y a le côté ensuite qui devient badass, où il y a des pertes, des morts, des choses qui te prennent à cœur, qui te font pleurer, qui te font rire. Il y a des personnages qui sont très amusants, où ils arrêtent pas de se lancer des blagues, etc. et ça te fait rire, voilà. Et il y a du côté amour... amour maternel, paternel, de l'amitié, de l'amour-amour, enfin c'est vraiment plein de choses. Et c'est vraiment une saga que j'adore, que je conseille à vraiment beaucoup. Et j'espère que vous aurez donné envie. Dites-moi en commentaire si ça vous donne envie de les lire. Moi j'attends vraiment impatiemment le tome 9 novembre prochain. Et j'espère que j'aurai pas tous à les relire, que je m'en souviendrai cette fois-ci. C'est vraiment des livres pleins de découvertes, où tu as envie de chasser les petits indices qu'on t'a laissés, etc. Parce que parfois il y a des petits indices et après on te le dit et t'es en mode ah mais ouais c'est vrai, à ce moment-là il s'est passé ci, à ce moment-là c'est ça. Il y a le lien et tu comprends tout, et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et je pense que Shannon Messenger a géré dans cette saga. Voilà, c'en est fini pour cet update. Enfin c'est pas un update, c'est une vidéo Gardien des Cités Perdues. J'espère qu'elle vous aura plu, donc mettez un petit pouce en l'air, dites-moi si vous avez envie de les lire, si tout a été clair, etc. Je pourrais en parler pendant des heures. Et puis voilà, je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!